Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Le livre de l'Exode, chapitre 17, Massa et Mériba, Réphidim et Amalek. Toute la communauté des fils d'Israël partit du désert de Sin en observant les étapes prescrites par le Seigneur. Ils campèrent à Réphidim, comme il n'y avait pas d'eau à boire, le peuple chercha querelle à Moïse. « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve? » Les étapes prescrites par le Seigneur. La situation de manque n'est certainement pas due au hasard, mais elle est voulue par le Seigneur. Réphidim, c'est-à-dire le lieu du repos. L'eau, c'est le symbole de la grâce, de la parole, pour les chrétiens du Christ. Le peuple a soif, mais il ne sait pas encore en qui chercher la source. Là, le peuple souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit, « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? » Le peuple souffrit de la soif. De façon analogique, le peuple a soif de Dieu qu'il cherche, comme le dit le psaume 62. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Ou le psaume 41. Il récrimina. Le peuple s'y prend mal. Au lieu de mettre sa confiance en Dieu, il récrimine. C'est sa quatrième récrimination. Le peuple est libéré extérieurement, mais reste encore esclave intérieurement. Moïse cria vers le Seigneur, « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » Moïse cria vers le Seigneur. La tension est extrême, et Moïse craint pour sa vie. Il ne répond pas au peuple, mais crie vers le Seigneur. Il se comporte en intercesseur. Origène nous dit, « Si tu es pressé par les difficultés et que tu ne saches que faire, crie vers le Seigneur. Il t'enseignera ce que tu dois faire. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. » Passe devant le peuple, c'est-à-dire prends la tête malgré la révolte. Emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Agis devant des témoins qui pourront attester, transmettre et mémoriser. Le bâton avec lequel tu as frappé le Nil. Le bâton évoque les plaies d'Égypte et le passage de la mer de Roseau. Et Origène commente, ce n'est pas le bâton de Moïse qui opère ces choses, mais la puissance de Dieu qui est avec lui. Moi je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Je serai là devant toi sur le rocher. Dieu ne supprime pas l'épreuve, mais il la transforme en un lieu de révélation.
Dans la tradition juive, le rocher est un signe de la providence divine, ou Dieu lui-même, ainsi que le précise le Deutéronome au chapitre 32. Il est le rocher, son œuvre est parfaite. Pour les pères, ce rocher est le Christ. Tu frapperas le rocher. Le rocher est donc frappé une fois, comme le Christ qui est mort une fois pour toutes. Et comme l'explique saint Augustin, le Christ a été frappé une fois, et de lui ont coulé les sacrements. Le rocher a été frappé pour que l'eau en jaillisse. Le Christ a été frappé, et de son côté ont coulé le sang et l'eau. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Massa, ce qui signifie épreuve ou tentation. Et Mériba, qui signifie querelle ou défi. Tenter Dieu, c'est-à-dire je croirai si Dieu agit comme je le veux. Et saint Augustin dit en effet, ils tentent Dieu, ceux qui demandent des signes, comme s'ils ne croyaient pas en ce qu'ils ont déjà vu. Et Origène ajoute, celui qui murmure dans l'épreuve tente Dieu, car il demande des preuves au lieu de chercher à progresser dans la foi. Sur la carte, on voit Massa et Mériba à côté de Réphidim. Mais il y aura un autre épisode similaire, près de 40 ans plus tard, décrit dans le livre des Nombres à la fin de la pérégrination dans le désert. Par analogie, Moïse donnera le nom de Mériba à ce second lieu indiqué par la flèche bleue. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Psaume 94. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des chants en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, bien qu'ils m'aient vu agir. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération d'égout, et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. En l'honneur du rocher de notre salut, on évoque à nouveau ce rocher dans le psaume 104. À leur demande, il fait passer les cailles, il les rassasie du pain venu des cieux. Il ouvre le rocher, l'eau jaillit, un fleuve coule au désert. Ainsi qu'en Exode 32, c'est le nom du Seigneur que j'invoque. À notre Dieu reportez la grandeur. Il est notre rocher. Et Jésus dira en Matthieu chapitre 7, « Ainsi celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. » Paul reprend dans la première épître aux Corinthiens cette image du rocher dont il dit que c'était le Christ. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal comme l'ont fait ces gens-là. Mais que signifie « car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait » ? Ici, Paul reprend une tradition juive. Myriam, la sœur de Moïse, est associée à l'eau. C'est elle qui veille sur Moïse, sur le Nil. C'est elle qui chante et danse après le passage de la mer Rouge. Et, dans le livre des Nombres, au chapitre 20, à la mort de Myriam, le peuple manqua d'eau. Le premier mois de l'année, toute la communauté des fils d'Israël arriva dans le désert de Sin. Le peuple s'établit à Kadès. C'est là que Myriam mourut et qu'elle fut enterrée. Comme il n'y avait pas d'eau pour la communauté, ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron. La tradition juive a donc associé Myriam à l'eau. Elle parle alors du puits de Myriam qui la suivait. On peut lire dans la Tosefta, qui est la transcription d'une tradition juive, 3 bons dons furent donnés à Israël, et tous furent donnés par l'intermédiaire de 3 personnes. Le puits par le mérite de Myriam, la colonne de nuée par le mérite d'Aaron, la manne par le mérite de Moïse. Quand Myriam mourut, le puits disparut. Et, dans un midrash, le puits de Myriam était comme un rocher, et il roulait avec Israël dans le désert. Ainsi, les 3 frères et sœurs sont par leur mérite les médiateurs de l'eau, de la nuée, c'est-à-dire de la protection et de la conduite, et de la manne. C'est à cette tradition que s'est certainement référé saint Paul, qui, en écrivant un rocher spirituel qui les suivait, affirme que le vrai et unique médiateur est le Christ. On peut également associer ces 3 dons de Dieu à l'action de la Trinité.
Le Père conduit Israël dans la nuée, le Fils le nourrit de la manne, et l'Esprit le désaltère de l'eau du rocher. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa dans le désert. Ce que reprend l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 3. Il est dit en effet, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au temps du défi. » Qui donc a défié Dieu après l'avoir entendu? N'est-ce pas tous ceux que Moïse avait fait sortir d'Égypte? Contre qui Dieu s'est-il emporté pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? À qui a-t-il fait le serment qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient refusé de croire? Nous constatons qu'ils n'ont pas pu entrer à cause de leur manque de foi. Comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa. Massa et Mériba sont cités à plusieurs reprises dans la Bible. Dans le Deutéronome au chapitre 6, « Vous ne mettrez pas le Seigneur votre Dieu à l'épreuve, comme vous l'avez fait à Massa. » Au chapitre 9, « À Massa, vous avez irrité le Seigneur. » Dans le psaume 81, « Tu as crié dans la détresse, je t'ai délivré, je t'ai répondu au cœur de l'orage, je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. » Dans le psaume 106, « Ils ont irrité l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse a été puni à cause d'eux. » Ils n'entreront pas dans mon repos. Dans le cadre de l'Exode, l'entrée dans le repos, c'est l'entrée en terre promise. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, voilà un autre repos au chapitre 4. Comme l'Écriture le dit à propos du 7e jour, « Et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. » Et dans le psaume de nouveau, « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Puisque certains doivent encore y rentrer, et que les premiers à avoir reçu une bonne nouvelle n'y sont pas entrés à cause de leur refus de croire, il fixe un nouveau jour, un aujourd'hui, en disant bien longtemps après dans le psaume de David déjà cité, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Car si Josué leur avait donné le repos, David ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Ainsi, un repos sabbatique doit encore advenir pour le peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans son repos s'est reposé lui aussi de son travail, comme Dieu s'est reposé du sien. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe en suivant l'exemple de ceux qui ont refusé de croire. Ce passage de l'Épître aux Hébreux est difficile à comprendre. Essayons d'en reprendre le sens. Dieu a instauré le repos dès le 7e jour de la création. Pourtant, la génération du désert, bien qu'ayant reçu la bonne nouvelle la première, n'est pas entrée par incrédulité, et la place demeure vacante. Mais puisque Dieu ne fait rien en vain, ce repos ne peut rester vide, et certains doivent encore y entrer. C'est donc à vous, mes lecteurs, que l'invitation s'adresse aujourd'hui. Car, si Josué, en introduisant le peuple en terre promise, leur avait donné le repos définitif, David n'aurait pas parlé des siècles plus tard d'un autre aujourd'hui.
Ne fermez donc pas votre cœur à l'écoute de sa voix. En cessant de vouloir conquérir votre salut par vos propres forces, reposez-vous de votre travail et entrez par la foi dans le repos du Seigneur. Ce repos eschatologique où l'âme s'abandonne enfin à l'œuvre accomplie de Dieu. Certaines traductions mettent une majuscule à celui, ce qui fait alors référence au Christ, qui lui est déjà entré dans son repos. Effectivement, ce celui peut aussi bien concerner le Christ que ses disciples. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Réphidim, qui précisément signifie repos. Les Amalécites sont une tribu édomite qui habite le Néguev. Ils sont les descendants d'Amalek, petit-fils d'Ésaü. Le Deutéronome au chapitre 25 demande « Souviens-toi de ce que t'a fait subir Amalek sur la route quand vous étiez sortis d'Égypte. Il t'a rejoint sur la route et a massacré tous ceux qui traînaient à l'arrière, alors que tu étais fourbu, exténué. Il n'a pas craint Dieu. Aussi, quand le Seigneur ton Dieu t'aura dégagé de tous tes ennemis d'alentour et t'aura procuré le repos dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage pour en prendre possession, alors tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. N'oublie pas. Tous ceux qui traînaient à l'arrière. Les Amalécites sont la personnification du mal, car ils ont attaqué par derrière. Ceux qui traînaient, les malades, les vieillards, les femmes, les enfants. Il n'a pas craint Dieu, alors qu'il avait entendu parler, comme les autres peuples, des exploits en Égypte. Souviens-toi, reste vigilant. Alors, tu effaceras le souvenir d'Amalek. Ces deux ordres semblent contradictoires. Se souvenir pour effacer. Sur le plan analogique, cela signifie efface Amalek, supprime le mal, le péché, quand tu seras dans la paix, quand le Seigneur ton Dieu t'aura procuré le repos. Dans la tradition juive, on avait 3 devoirs une fois en terre promise. 1. Établir un roi. 2. Effacer Amalek pour vivre en paix. Et ensuite seulement, 3. Construire le temple. Elisabeth Lévy est une journaliste de confession juive et elle déclare à propos du Hamas, au sujet du 7 octobre, que dire, vous savez, il y a une prescription juive, une injonction juive qui dit « Itzkor, souviens-toi ». Et on pense toujours que c'est se souvenir des victimes. Et bien sûr, il faut se souvenir des victimes. Mais en fait, elle dit cette injonction « Souviens-toi d'Amalek », c'est-à-dire « Souviens-toi des bourreaux ». Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué représente l'action humaine, Moïse la prière, le bâton l'autorité divine. C'est la première apparition de Josué, serviteur de Moïse, qui sera son successeur. Josué s'appelle en fait Osée, ce qui signifie salut. Et on peut lire dans le livre des Nombres, Moïse les envoya donc du désert de Param sur l'ordre du Seigneur. Tous ces hommes étaient des chefs des fils d'Israël. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. C'est donc Moïse qui donna plus tard à Osée le nom de Josué, Yeshua,
qui signifie Dieu sauve. Nom dont la contraction sera Jésus, Yeshua. Josué fit ce que Moïse avait dit, il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Selon le Talmud, Our serait le fils de Myriam. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Quand Moïse tenait la main levée, il ne faut pas baisser les bras. Les mains levées figurent la prière de Moïse. Quant à saint Augustin, il commente « Moïse debout sur la montagne et étendant ses mains en forme de croix, signifiait d'avance la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Tandis que Moïse tenait ses mains élevées, Israël prévalait. Lorsqu'il les baissait, Amalek dominait. » Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Les mains de Moïse s'alourdissaient. Même le médiateur de Dieu reste humain et limité. La mission divine ne supprime pas la faiblesse. La pierre, elle évoque le Christ, soutien de toute intercession. Aaron et Our lui soutenaient les mains. La prière elle-même a besoin d'être soutenue par la communauté. Josué combat, Moïse prie, Aaron et Our soutiennent. Jusqu'au coucher du soleil, c'est la persévérance dans la prière. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour en faire mémoire, et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. » Écris cela dans le livre. C'est la première fois que le Seigneur demande à Moïse d'écrire dans le livre, et c'est à propos d'Amalek. Et ce livre sera placé à côté de l'arche de l'Alliance, comme le précise le Deutéronome. Quand Moïse eut achevé d'écrire entièrement les paroles de cette loi dans un livre, il donna ses ordres aux Lévites, qui portent l'arche de l'Alliance. Prenez ce livre de la loi et posez-le à côté de l'arche de l'Alliance du Seigneur, votre Dieu. Et à propos du livre, Origène déclare « Si tu veux appartenir au peuple de Dieu, il faut que la loi de Dieu ne soit pas seulement dans les livres, mais écrite dans ton cœur. » Amalek. Pour Origène, Amalek est compris comme le sens charnel et les vices. J'effacerai le souvenir d'Amalek, alors que dans le Deutéronome que nous avons vu précédemment, au chapitre 25, c'était « Tu effaceras le souvenir d'Amalek ». Certains commentateurs notent que tant que le mal existe, nous avons l'obligation de nous souvenir d'Amalek pour nous en protéger. Souviens-toi. Mais une fois que le mal sera vaincu à la fin des temps, alors nous pourrons enfin effacer le souvenir. Moïse bâtit un autel et l'appela « Le Seigneur est mon étendard ». Et il dit, « Puisqu'une main s'est levée contre le trône du Seigneur, le Seigneur est en guerre contre Amalek de génération en génération. » Le Seigneur est mon étendard. Pour Origène, cet étendard est la croix du Christ. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.